Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut gang! Et bienvenue à un autre review de votre chum Casey Jones! Aujourd'hui sur la chaîne, on fait encore une review d'un paquet de figurines du All-Automne! Mais là, c'est des figurines du cartoon qu'on voit pas dans le cartoon. Ben là, Casey, comment ça se fait? Ben parce que Nico a décidé de faire ça! De quoi tu parles? Je parle de Space Adventure Donatello et Samurai Adventure Michelangelo! Oui, oui, oui! Zobu dans la boîte. Comment ça se fait, donc? Ça se pourrait-tu que j'ai déjà sorti pis joué avec? Je sais pas! Ça, c'est fait par nos boys de Shineka. C'est parti! Et les voici, Space Adventure Donatello et Samurai Adventure Michelangelo de la série Cartoon, pas Cartoon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on est déjà rendu là. Pourtant, il y a plein d'autres personnages qui auraient pu être faits avant. Mais NECA nous a sorti un set de figurines, un peu comme d'autres, qui n'ont pas rapport avec le cartoon. C'est-à-dire qu'on les a pas vus comme ça dans le cartoon de 1987. Non, pas du tout. Donc NECA se sont donné une liberté de faire un peu un hommage à Playmate Toy. Parce que Playmate, à un moment donné, il sortait à peu près n'importe quoi comme Turtle. Des fermiers, des samouraïs, des sumo, des soccer, des joueurs de football, des joueurs de hockey, alouettes et des samouraïs, puis des petits bonhommes en space. Si vous vous souvenez, je vais vous montrer une image ici. Pout, il y avait Raphaël qui était un spaceman dans la série Playmate. Mais on fait pas des Playmates aujourd'hui, on fait du NECA. Et si vous remarquez avec tout ce qu'il y a sur le display ici, Michelangelo, c'est vraiment plus le highlight, on va dire, du paquet. C'est-à-dire qu'il y a comme beaucoup plus d'accessoires que notre ami Donatello. Quoique Donatello, il y a quand même des accessoires cool. Mais par contre, c'est pas celui qui en a le plus. Donc, c'est par lui que je vais commencer. Donc, Donatello, premièrement, c'est pas cette... En fait, oui et non. C'est pas ce visage-là qui vient avec. J'ai déjà fait le switch pendant que je m'amusais avec mes figurines avant de vous faire la review. Donc, la bouche qui est là est supposée d'être sur cette tête-là et la bouche qui est sur ce visage-là était sur celui-là. Mais moi, je trouvais que ça faisait plus cool de mettre le Donatello fâché comme ça dans son masque et d'astronaute. Et je trouvais que ça faisait drôle de mettre ce visage-là à Michelangelo. Donc, Donatello, je vais enlever deux de ses accessoires et je vais vous le mettre ici. Donc, il vient avec deux guns un peu bizarres. Je ne sais pas trop avec quoi il les a faites, mais ils sont verts avec un bout jaune. Et puis, je sais pas, peut-être que ça lance des épis de maïs.
ou des blés d'Inde pour nous autres sites. Je sais pas. Mais il est vert avec des espèces de... Peut-être qu'il a fait ça avec un cadran, je sais pas. Donc, il y en a 2 comme ça. Et ben, ils sont verts et jaunes et rouges et oranges et tralala. Donc, c'est supposé d'être des guns de l'espace. Donc, c'est ça pour les guns. Il vient avec 2 mains tout grandes ouvertes comme ça. Donc, si on y met les mains, c'est pour faire comme s'il flottait dans l'espace. Et là, il a tombé. Ah, yeah. Ouais, j'ai eu un peu de misère à le faire tenir, honnêtement. Je sais pas pourquoi, il veut pas tenir. Donc, des fois, il perd l'équilibre puis il tombe par en arrière. Et voilà, vous voyez, je l'ai même pas touché puis il est tombé. Donc, on ici. Donc, 2 mains tout grandes ouvertes avec des gants d'astronaute. Donc, vous les voyez, je les décrirai pas. Naturellement, dans la boîte, il venait avec les 2 points qui sont comme ça. Donc, ben, c'est ça. Comme ça. Et il vient aussi avec 2 trigger fingers, comme ça, pour mettre ses guns dedans. Donc, c'est les mêmes mains, sauf qu'il y a des doigts un petit peu ouverts pour faire comme s'il tenait des guns. Les accessoires qui sont vraiment cool pour lui, avant de vous le montrer, je l'ai enlevé, je vais le cacher. Ah, vous l'avez sûrement déjà vu, mais bon. Il y a ça ici. Donc, c'est une espèce de truc de l'espace qu'on peut lui accrocher dans le dos. Donc, accroché dans le dos, il y a un trou ici. Donc, on a juste à insérer ça comme ça et pousser. Et ça lui fait sa déco d'astronaute. Mais, est-ce que vous vous souvenez de ça? En tout cas, moi, je m'en souviens. Ben, NECA, ils ont décidé de mettre un accessoire à Donatello qui rend hommage à ça. Et oui, c'est pareil. Donc, ben là, c'est sûr qu'il n'est pas bleu plastique comme celui de Playmate était, mais vous voyez que c'est un bel hommage à cet accessoire-là qui venait avec le Donatello qui pouvait nager. Donc, même principe, il y a un espèce de pin et on lui met dans le trou, comme ça. Et c'est supposé de faire comme un rocket. Donc, notre ami Donatello, comme ça. Et ben, si vous ne le savez pas, mais maintenant vous allez le savoir, le casse s'enlève. Et oui, le casse s'enlève, bien entendu. Et ici, son visage. Et comme je vous ai dit, j'ai mis le visage fâché au lieu de mettre le visage neutre ou qui semi-sourit. Et ben, la tête est moulée pareil comme le principe des autres turtles. On a juste à tirer pour l'enlever. Comme ça ici. Là, il va toujours tomber. Donc, comme ça ici. Donc, vous vous souvenez, on a juste à pousser et on le sépare. Donc, vous pouvez mettre le visage que vous voulez à vos turtles si ça vous tente. Même que moi, je pense que je vais peut-être changer de visage à Donatello. Je vais peut-être lui mettre un autre visage. Ouais, probablement que je vais y mettre celui qui venait avec un des Punk Turtles. Donc vous pouvez mixer et matcher ce que vous voulez. Donc, ce qui est cool à Donatello, c'est qu'ils ont mis sa visière, elle se monte et elle se descend, comme ça ici. Donc, c'est vraiment cool. Écoutez, je vais prendre une petite pause, puis je vais aller chercher l'autre tête. La pause, ça paraîtra même pas dans la vidéo. 1, 2, 3. Je suis revenu. Ça n'a même pas paru. Ben oui. Donc, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé chercher mon Donatello ici qui était dans mon display. Parce qu'il est quand même facile d'accès. Et je lui ai mis la taille que Donatello avait juste avant de prendre la mini-pause. Et mon Donatello, j'avais donné cette bouche-là qui venait avec, je crois que c'est le Leonardo, le Punk Rock. Le Punk Turtle de Leonardo. Donc mon Donatello dans mon display va avoir une face fâchée comme ça. Ce qui est très très bien. Et
ben, celui qui va être dans... avec... Ici, c'est la bouche que mon Donatello avait juste avant. Donc, j'avais envie de changer. Pourquoi pas? Et on va la repopper. Et voilà. Et je continue avec le casque. Donc, le casque se sépare en deux si vous voulez. Comme ça ici. Très facile à replacer à sa place. Il y a des petits trous et des petites pins. Et il faut juste s'aligner comme il faut. Et comme ceci. Et le casque est remis ensemble. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des... Dans son collet, ils ont mis des coches ici avec un morceau de plastique. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est comme doublé. Donc le casque, pour être sûr de rester en place, il faut juste l'enligner comme il faut entre les deux morceaux de plastique qui sert en même temps de truc pour le tenir. Donc c'est ça pour Donatello en... je vais y remettre ses guns. En Space Adventure Donatello. Comme ça ici. Donc moi, je l'avais mis comme ça avec son gun. Comme ça ici. J'avais fait cette photo-là ici pour un Turtle Friday sur ma page Facebook. Donc je m'étais amusé. Les étoiles que vous voyez, c'est une espèce de veilleuse qu'on a instaurée dans la chambre avant d'aller dormir. Pour habituer notre bébé chat, quand la lumière s'éteint, c'est le temps de faire dodo. Donc, ça veut dire qu'on arrête de jouer. Et on a réussi à date. Quand la lumière s'éteint, c'est une veilleuse qu'on peut setter sur 15-30 minutes ou 1 heure de temps. Elle s'éteint au bout d'un certain temps. Et ben, c'est ça. Pour habituer notre bébé chat, on a décidé de mettre cette veilleuse-là. Donc, quand la veilleuse s'éteint, c'est le temps d'arrêter de faire dodo. Donc, la journée que j'ai eu ces figurines-là, j'ai eu le flash de prendre une photo avec le Donatello devant et le truc en arrière. Et ben, ça a donné ça. Donc, je me suis amusé puis j'ai vraiment aimé ça, faire cette photo-là pour vous autres. Donc, on y va avec Michelangelo. Puis Michelangelo, ben, il y a énormément. En fait, lui, il a 8 paires de mains. Donc, il y a les grappes ici pour tenir ses armes. Et naturellement, dans la boîte, il y avait ses poings. Wouhou! Il y avait ses poings. Yeah, il me glisse des mains. Comme ça, ses poings. C'est toujours ça qui vient dans la boîte. Des mains tout grandes ouvertes comme ceux de Donatello. En fait, c'est les mêmes mains, ils sont juste pas peinturés de la même façon. Exactement les mêmes mains, mais pas peinturés pareil. Je viens de le dire, je me répète. Je viens de le dire, je me répète. Je viens de le dire, je me répète. Je viens de le... OK! Ha! Donc, les deux mains tout grandes ouvertes. Et d'autres mains pour tenir d'autres accessoires, tout dépendant de comment vous voulez qu'ils les tiennent super serrés ou un petit peu loose. Donc, c'est comme vous voulez. C'est ça ici. Vient avec ça ici. La super lance. Donc, c'est pour simuler une lance avec un bâton de bois, une lame cartoon. Donc, c'est vraiment cartoony les couleurs. Donc, un genre de blanc-gris pour faire la lame qui est supposé être argent. Le bâton en bois pâle et des straps jaunes. Donc, c'est ça pour la lance qui est facile à rentrer dans sa main. On a juste à pousser comme ça. Ben là, j'essaie avec la main gauche puis je suis droitier. Donc, je vais tourner le bord. OK, voilà, comme ça. Plus facile. Et il vient avec ça ici que moi... Oups! Oh non! La chaîne s'est défaite. Je vais la réparer tout de suite. Zut! Bon, vous aviez compris que c'était pas vraiment brisé. Là, c'était juste parce que ici, la petite anneau... ici... L'anneau était un petit peu entrouverte et que à force de... Ben, à force, quand j'ai roulé et déroulé la chaîne autour du poignet de Mikey, ben, vu qu'elle était un peu ouverte, ben, le restant de la chaîne a tombé. Donc, c'est un bâton. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Sorry. Je sais que ça a un nom particulier, cette arme-là.
Donc c'est un bâton avec une lame, une chaîne et un poids au bout. Donc ben, c'est ça. Ils ont donné cette arme-là à Michelangelo. Comme ça ici. Moi ce que j'avais fait c'est que je l'avais mis dans sa main. Vous avez vu tantôt. Ben, après qu'elle ait été faite. J'avais enroulé la chaîne autour de sa main comme ça ici. Pourquoi je fais la review puis tout va mal? Ben, Donatello qui tombe, la chaîne qui lâche. Bon, et voilà. Donc, c'est ça pour ces deux armes que j'avais déjà mis dans ses mains. Vient avec ce bâton-là ici, qui est moulé pour ressembler à des pics. Et le manche jaune, avec encore du plastique avec des couches dedans. Donc, comme ça ici. Et il vient avec deux super beaux katanas. Mais que j'ai décidé de ne pas lui mettre dans ses mains. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, pour moi, les katanas, ça va à Leonardo. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai donné ça. En fait, il y aurait comme un weapon pour chaque turtle si ça vous tente de vous en acheter 4 puis faire des turtles. Donc, ça pourrait être à Léo, ça pourrait être à Don, ça pourrait être à Mikey. Puis ça, ben, ça pourrait être à Raph. Parce que Raph, il est violent. Donc, ben, c'est ça. Donc, les katanas sont très, très beaux. Sont orange ici avec un manche jaune pour avoir de l'air un peu comme de l'or. Ici, métallique, blanc. Donc, ce qui est plate, c'est qu'il n'y a aucune place pour les starer sur la figurine. Donc, absolument aucune place. Donc, ces armes-là vont juste aller dans un kit à accessoires que j'ai. Donc, l'autre accessoire, c'est son casque de samouraï. Et voilà, on a juste à... Il s'enlève. On a juste à tirer. Et voilà pour le casque de samouraï. Donc, ce qu'ils ont utilisé, c'est le principe du bandeau en arrière. Et non, il n'y en a pas qui vient avec cette figurine-là. Malheureusement, il n'y a pas de bandeau. Donc, on a juste le choix de lui mettre cette tête-là ou cette tête-là. Et une fois que la tête est mise, donc moi, j'ai choisi d'y mettre la tête qui a peur. Je vais vous la montrer de plus proche, vraiment drôle. Donc, il a comme peur. C'est drôle. Ça me fait vraiment rire. Et il y avait la tête plus sérieuse, comme ça ici, avec la bouche fâchée que je vous ai montré tantôt avec le Donatello. Donc ça, c'était la bouche qui venait avec. Donc, moi, j'ai juste switché. Dans le fond, j'ai décidé de mettre la bouche qu'ils ont donnée à Donatello. Parce que ben, pour l'instant, je ne me sers pas de cette tête-là. Je voulais m'en servir pour mettre à mon Michelangelo dans mon display de bataille, ici. Mais malheureusement, moi, je suis un peu fou. Et je sais pas si vous remarquez, il y a comme une scratch de peinture verte sur le dessus. Mais en fait, c'est moi qui ai essayé de le peinturer. J'ai pas été capable de matcher le vert. Pourquoi? Ben, parce que il y avait deux grandes scratches de peinture arrachées. Ce que NECA ont fait pour ce modèle-là, c'est qu'au lieu de... Je vais essayer de le séparer. Ouais. Au lieu que le morceau soit vert de la tête, soit vert et que le bandeau soit juste collé par-dessus, ils ont décidé de mouler complètement le masque et la tête en un morceau orange et peinturer la tête verte et les yeux. Donc, ce que ça fait, c'est que j'avais deux scratchs orange ici et avec un petit tampon d'alcool, j'avais essayé d'enlever la peinture orange en pensant que c'était du orange et non du vert. Et quand j'ai essayé de nettoyer, je me suis aperçu que c'est à l'enlever le vert et c'est là que j'ai compris que c'était un morceau orange qui était peinturé. Donc, ben, j'ai contacté NECA et je leur ai demandé de m'en envoyer un autre. Parce que moi, au prix que je paye, quand je paye mes figurines, ben, je veux les avoir en bon état. Puis oui, cette scratch-là me dérange parce que moi, en tant que collectionneur débile que je suis, je ne vois que ça. Puis même en ayant peinturé le vert qui ne matche pas, je vois juste ça puis je deviens fou.
Donc, je m'excuse, c'était mon petit 2 cents. Et bon, on continue avec le casque de samouraï qui est très très beau aussi. Très très bien moulé. Donc, je vais vous le montrer avec la tête qui est détachée. Donc, il y a un trou ici, le trou du bandeau et le trou là. On a juste à enligner et voilà. Et le casque tient très bien sur sa tête. J'ai l'impression que c'est le casque, parce que ici, il y a comme un entail, je ne sais pas si vous voyez ici, pour qu'il tienne sur sa tête. Et d'après moi, c'est ça qui a collé sur la tête quand je l'ai défaite. Ça a dû scratcher de la peinture. Puis pourtant, j'en avais pas là. Il y avait comme un morceau de plastique que Neka avait mis pour protéger la tête et le casque, mais malheureusement, ça n'a pas fait effet pour moi. Donc, on remet la tête là et on remet le beau casque à Mikey. Donc, Mikey, ben, j'ai pas besoin de vous dire les articulations parce que j'ai pas envie de le bouger trop, mais c'est la même chose, tête, épaule, il y a un double joint au coude, la main à bouge. Il n'y a pas d'articulation. Oui, il y en a un ici à la taille. Les jambes comme d'habitude, blablabla, c'est les mêmes articulations. Donc, lui, ben, ces deux packs-là faisaient partie, encore une fois, du Holuton. Et je crois que c'est pas mal les derniers packs que je n'avais pas fait la review de. Je sais aussi qu'il y a d'autres figurines de Mirage Comics que je n'ai pas encore en ma possession. Peut-être que je les ai déjà eu de... Quand vous allez voir cette review-là, peut-être que je les ai déjà eus et que les reviews s'en viennent. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Et puis, il était disponible chez Target aux États-Unis. Vous aviez le choix entre les commander sur holuton.com. Mais je sais que ces deux-là sont partis hyper vite. Et justement, c'est à cause du mix and match des bouches parce que c'est des nouvelles sculptures. On les a pas ceux-là encore. Et ben là, ça nous fait plein de façons de pouvoir mettre nos turtles. Donc, ben, c'est tout pour moi. C'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review de Space Adventure Donatello et Samurai Adventure Michelangelo. Et je vous dis... Shawambunga, dude!